Alors, Monsieur Gomez, vous êtes un des membres du jury Tout de à fait. cette édition du Bocuse d'Or. En quoi ça consiste? Alors moi il y a eu un tirage au sort qui s'est fait dimanche soir au briefing des jurys et donc j'ai été jury sur les 2 jours pour la dégustation de l'entrée, enfin du plat de poisson qui était à l'assiette. Alors, que pensez-vous du niveau des candidats de cette édition? C'est ce que je disais tout à l'heure au micro sur la web TV qui diffusait le Bocuse en direct. Je ne vais pas dire que c'est sans surprise, mais sur un concours comme celui-ci, on s'attend forcément à avoir un très bon niveau. Et sans surprise, on a eu un très bon niveau. On a eu 8 candidats qui potentiellement ont les capacités, ont la technique et ont le talent pour aller représenter la France à l'Europe et au monde à Lyon. Et alors, on sait qu'après, tous les chefs jurys, membres du jury, se réunissent pour élire le candidat, le lauréat, le gagnant. Alors en fait non, il n'y a pas de briefing, vous voyez, regardez, les membres du jury sont là, ils sont avec vous au bar. On peut le dire, on est au bar du stand des concours et les jurys sont là. Donc en fait non, chaque jury a noté en son âme et conscience le travail qui lui était demandé. C'est-à-dire nous on a noté le plat de poisson, d'autres ont noté le plat de viande, d'autres ont noté la technique et puis chacun a rendu ses notes. Il y a un huissier, il y a tout un staff avec J.L. Evans qui organise tout ça. Ils récupèrent nos notes et là ils sont en train de faire les totaux. Il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de comment on pourrait dire, de débriefing et puis il n'y a pas de alors toi qu'est-ce que tu as pensé de lui, oui mais attention lui, non, parce que voilà, on note en tenant compte seulement du travail qui nous est demandé. C'est-à-dire que nous on devait noter le poisson, on ne devait pas être influencé par le travail qui avait été fait en boxe ou par le plat de viande qui aurait été fait par le même candidat en disant ouais mais t'as vu il a fait un beau pigeon donc je lui mets une bonne note au poisson. D'accord. Non, donc c'est pour ça que le jury qui n'était pas technique, on est passé un petit peu dans les box, mais je veux dire, on n'a pas du tout regardé le travail qui a été vraiment effectué pour pas être influencé en disant lui c'est un bon ouvrier, c'est un bon élément, parce que si c'est un très bon ouvrier mais qui rate son poisson, on doit lui mettre la note que mérite son poisson, voilà. Et ainsi de suite. S'il travaille salement mais que son poisson est très bon, nous on doit mettre une note, le poisson est très bon. Et c'est au jury qui est en cuisine de dire il travaille salement, donc là on doit lui enlever des points. Alors il y a 8 participants, il y a une femme. Une fille, oui, tout à fait. Une jeune femme qui est toute jeune, qui a 24 ans. Oui, qui était déjà présente il y a 2 ans lors des sélections. D'accord. Audrey, donc elle est jeune, elle a la fougue de sa jeunesse, elle a surtout la pugnacité, la hargne de revenir. Elle était très déçue il y a 2 ans, je me souviens de son résultat, alors qu'elle avait eu un bon résultat. Elle n'avait pas été première, mais elle avait déjà eu un beau résultat. Mais voilà, elle est revenue. C'est beaucoup de travail de préparer un Bocuse d'Or France. C'est énormément d'investissement, donc je pense qu'elle a mûri en termes de concours. Maintenant, que le meilleur gagne et ce sera elle si elle a fait le meilleur plat, ce sera un autre si un autre a fait le meilleur plat. Et vous avez un favori, une idée, vous pressentez Non, parce que je vais vous dire, en plus moi quand je viens sur un concours comme ça qui est en public, normalement la plupart des concours sont vraiment anonymes. Là c'est un concours en public, mais je l'ai noté un petit peu avec la même philosophie, c'est-à-dire que moi je suis allé très peu dans les box, j'ai même pas regardé les noms des candidats ni de savoir d'où est-ce qu'ils venaient, et quand j'ai noté moi sur mes feuilles, même s'ils annonçaient les noms, j'ai noté candidat numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout le monde nous pose des questions en nous demandant vous avez pensé quoi du travail d'un tel. Moi je suis obligé de dire c'était quel numéro, parce que voilà, j'ai vraiment pas identifié qui était qui, parce que ce qui m'intéressait c'était vraiment le travail qui m'était présenté dans l'assiette. Alors dernière question, le Bocuse d'Or c'est quand même un événement planétaire qui réunit énormément de chefs, c'est de la haute cuisine, de la haute gastronomie. Est-ce que vous pourriez donner un peu une définition, parce que les gens le connaissent, le grand public en tout cas connaît moins cet événement. C'est bon la question ? Oui, c'est bon. Alors, à quoi ça correspond ? Alors, c'est vrai qu'en France, on le déplore un petit peu, les médias nationaux et les gros médias nous suivent un petit peu moins que les médias étrangers. Vous prenez des pays comme la Norvège, comme beaucoup de pays du Nord d'ailleurs, tous les médias sont derrière eux. Le chef de cuisine qui en Norvège gagne le Bocuse d'Or, il a vraiment une très très belle couverture médiatique. En France, on attend vraiment le résultat pour couvrir l'événement. C'est dommage, mais donc pour expliquer aux gens, c'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans à Lyon, devant maintenant je crois que c'est une 30aine de pays qui participent, donc c'est quand même énorme. Ça pourrait correspondre un petit peu à une Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde de la cuisine, mais c'est un candidat avec son commis qui porte ça sur ses épaules. Donc ils sont 2. François Adamski avec d'autres membres du comité Bocuse d'Or ont créé ce qu'on appelle la Team France.
Ah là là, les photos. Donc la Team France pour vraiment soutenir le candidat dans la recherche de finances déjà, parce que ça coûte très cher de faire le Bocuse d'Or. Donc dans la recherche de financement, dans l'appui également technique, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe autour du candidat, de meilleurs ouvriers de France, de Bocuse d'Or, qui viennent goûter les plats, qui travaillent avec lui, parce que le plat que le candidat français va présenter à Lyon, c'est vraiment le travail d'une équipe derrière, et il représente un pays. Voilà, aujourd'hui il représente une maison au Bocuse d'Or France, il représente son travail lui et de sa maison. Quand il arrive à l'Europe et quand il arrive au monde, d'autant plus au monde, il représente plus sa maison, il représente vraiment le pays. Voilà, donc c'est le candidat de la France. Alors dernière question, c'est la tradition sur le blog. Un petit mot pour les Kitchen Chicos, qui sont les noms que j'ai donnés aux followers de mon petit blog. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez de suivre, d'autres interviews vont venir et voilà, et restez là. Merci beaucoup en tout cas, c'est très sympa. Normal, avec plaisir.